commençons notre séance. Donc, merci, chers amis, d'être venus partager votre temps avec nous ce soir. Nous présentons ce soir une séance spéciale sur les élections, une séance aussi qui s'imbrique très bien dans notre thème général, le thème de notre programme actuel qui est s'ouvrir au monde réel. Nous avons, pour la dernière partie de notre programme, puisque nous avançons vers la fin de notre programme maintenant, le thème, l'idée de cette partie du programme est d'introduire la vraie pratique de ces principes dans notre expérience du monde. Et nous allons chercher des cas pratiques justement pour étudier, et ça ne pouvait pas mieux tomber pour nous, qu'il y a eu une sorte de bouleversement dans le paysage politique juste hier, avec les élections européennes hier, et dans la foulée, dans le soirée, hier soir, dimanche dimanche 9 juin, l'annonce du président de dissolution de l'Assemblée nationale avec la perspective des élections dans les semaines qui viennent. Donc, ce que je voudrais souligner tout d'abord pour commencer, euh, c'est notre objectif avec un cours miracle est d'apprendre à vivre en paix dans le monde de la dualité. Ce n'est pas à échapper le monde tel qu'il est, et c'est à échapper les conséquences de la séparation, tout en habitant ici, tout en vivant ici. Donc, quand je dis que le sous-titre pour cette séance pourrait être La paix dans la division. Je le dis sincèrement, sans aucune ironie, puisque c'est un monde de dualité et de division. C'est l'un des messages principaux que j'aimerais bien communiquer ce soir, c'est que nous n'allons pas pouvoir éviter la division dans ce monde, mais nous allons également chercher et trouver les moyens de regagner un endroit, une place de paix intérieure tout en observant les différentes divisions qui se produisent autour de nous. Euh, il est bien possible de ressentir la paix dans la division. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord les uns des autres pour ressentir de la paix et de la fraternité. Maintenant, je je vais commencer cette séance en présentant quatre thèmes de guérison selon un cours miracle qui peuvent s'appliquer à toute situation et toute problématique et qui s'appliquent peut-être particulièrement bien à cet événement auquel nous faisons face en ce moment. Tout d'abord, le premier thème au point de guérison dans un cours miracle est il nous encourage, il nous donne une voie pour trouver notre sanctuaire intérieur. Ce sanctuaire intérieur est le lieu de force, de paix, de sécurité, d'amour, de reconnaissance, de valorisation, d'innocence et de sagesse que nous avons toujours cherché. Et nous pouvons facilement et souvent nous tromper d'endroits où nous voulons trouver ces qualités extraordinaires et penser que nous allons les trouver dans ce monde. Le coup est là pour nous dire que nous ne les trouvons pas dans ce monde, mais dans le profondeur de notre propre esprit. Personne ne peut nous empêcher d'y aller, de retourner dans notre sanctuaire. Personne ne peut changer la nature de notre sanctuaire intérieur. Comment est-ce que nous faisons pour y accéder? Nous lisons, nous contemplons, nous réfléchissons, nous méditons, nous faisons silence intérieur. Ceci n'est pas une fuite, c'est une façon de nous reculer et de nous réfugier dans l'endroit de sagesse et de force en nous pour quitter les perceptions de l'ego et pour retrouver les sensations et les perceptions et la vision de notre grand soi. Et par de là, du fait d'avoir regagné cet endroit de paix et de force, nous pouvons nous engager à nouveau dans le monde et d'être une force de sagesse et de paix et de force. Euh, le deuxième thème des guérisons avec lequel le cours nous présente, c'est de changer, il nous encourage
il nous donne la voie de changer radicalement notre façon de voir les autres, ce qu'on appelle le pardon. Notre tâche est de chercher à comprendre les autres sur un plan plus profond, ce qui va transformer notre perception d'eux, de leurs opinions, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne font, de leurs absences d'engagement et d'actes aussi. Cela va nous permettre d'éviter de les juger, de les exclure et de renforcer le sentiment de séparation d'avec eux. Cela va nous aider également à trouver tout ce que nous partageons en commun au lieu de renforcer ce qui semble nous séparer et différent entre nous. Et cela va aussi nous permettre de nous souvenir de la véritable identité en chacun, qui est en même temps, bien sûr, notre propre identité en Christ. Donc le fait de changer radicalement notre façon de voir les autres va nous aider à changer radicalement notre façon de nous voir et ainsi retrouver notre l'unité sous-jacente que nous partageons. Le troisième euh, thème, le troisième volet des guérisons, selon un cours miracle, c'est que le cours nous donne la voie de trouver une perspective intemporelle sur les événements sur Terre. Le Fils de Dieu est en train de faire un rêve de séparation d'avec son, sa demeure éternelle, sa véritable maison. Dans ce rêve, il doit parcourir un certain nombre de changements et d'événements dans le but de l'apprendre pour qu'il puisse apprendre de lui-même sur la nature des choix qu'il est en train de faire pour qu'il puisse faire le bon choix d'unité et de réunification de son esprit avec les autres esprits. Donc, nous avons besoin d'observer les événements qui se produisent autour de nous, mais d'une autre perspective intemporelle, plus élevée au-delà de ce monde, à comprendre que tout ce qui se passe ici a sa place sur le chemin de retour à la maison du Fils de Dieu ou de l'homme que nous pensons être. Euh, nous lisons dans le cours deux leçons assez semblables dans le vrai fond. Toutes choses sont des échos de la voix de Dieu et toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Donc, ces deux leçons nous donnent une indication que tout ce qui se passe ici comporte un message important pour nous, ou un apprentissage important pour nous et ce qui s'applique plus particulièrement à ce qui est en train de se passer en cette période. J'ai choisi comme le quatrième thème de guérison d'une cour miracle le fait d'assumer notre plus grand pouvoir qui est le pouvoir de notre choix. C'est un thème récurrent que nous trouvons sur presque chaque page dans une cour miracle, le cours qui essaie de nous aider à comprendre combien nous disposons d'un droit et d'un pouvoir de choisir ce qui sera notre expérience de telle ou de telle situation et de déterminer pour nous-mêmes quelle expérience nous voudrions avoir maintenant. Quelle est la qualité avec laquelle nous voulons remplir notre esprit? Est-ce que c'est la peur, la colère d'un côté, ou est-ce que c'est la paix, la fraternité, la force et la tendresse de l'autre côté? Le choix est le nôtre. Personne ne peut euh, nous, nous enlever ce pouvoir de choix. Euh, voilà. Donc, pour commencer, pour nous mettre dans une belle perspective pour faire cette séance ce soir, j'ai choisi juste quelques courts extraits du cours et par la suite, nous allons attaquer vraiment le sujet spécifique lui-même. Donc, voilà ma petite sélection de petites pépites, de petites phrases du cours euh, pour nous rappeler cette perspective tellement élevée qui est vraiment le propre du cours. Tu essaies seulement d'échapper à une guerre amère de laquelle tu as
échapper. Assieds-toi tranquillement, regarde le monde que tu vois et dis-toi, le monde réel n'est pas comme cela. Quand nous serons tous unis au ciel, tu n'estimeras rien de ce que tu estimes ici. Il y a un sentiment de paix si profond qu'aucun rêve en ce monde n'a jamais apporté même la moindre idée de ce que c'est. Le ciel est ici. Il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. Ma demeure m'attend. Je me hâterai d'y retourner. Si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde entièrement. Ce n'est pas la mort, mais un changement d'esprit sur le but du monde qui rend cela possible. J'aime particulièrement ces quelques phrases puisque cela nous donne vraiment la perspective très élevée du cours par rapport à ce monde. Ce monde ne peut pas nous empêcher de regagner cet endroit que nous appelons le ciel. Et comme il nous rappelle ici dans le manuel, section 24, paragraphe 6, le ciel est ici, il n'y a pas d'ailleurs. Et le moyen de retourner à cet endroit de paix extraordinaire est un changement d'esprit sur le but du monde, comme nous lisons dans la leçon 226. Donc, entrons directement dans le vif du sujet maintenant, comme vous êtes probablement bien au courant, nous avons vécu une sorte de séisme sur le champ politique hier ici en France. Tout d'abord avec le sorte de raz-de-marée de l'extrême droite au niveau des législatives européennes. Qui ont une présence deux fois celle de la majorité présidentielle. Par la suite, le président qui a annoncé la dissolution de l'Assemblée, ce qui laisse planer la possibilité d'un changement radical au niveau de l'Assemblée nationale ici en France, où l'extrême droite pourrait éventuellement avoir une bien plus grande place. Et il parle même sur la radio d'une cohabitation avec Jordan Bardella à la place du Premier ministre. Donc, tout cela aurait été assez inimaginable il y a quelques mois ou surtout quelques années. Euh, Maintenant, je voudrais dire tout de suite que cette séance n'est pas une séance pour promouvoir telle ou telle position politique. Loin de cela. Vous pouvez même être un partisan des principes de l'extrême droite. Cela ne nous empêche pas de faire une séance ensemble et d'apprendre ce que le cours peut nous apprendre, puisque que vous êtes du centre, de l'extrême, de droite, de gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, vous êtes un humain, vous êtes ici avec nous, vous avez la capacité de déranger, voire profondément déranger, si vos aspirations sont contrariées par des développements dans le monde politique. Euh, euh, donc voilà que je voudrais que ça soit inclusif, même si le cas spécifique que nous regardons ce soir, c'est effectivement la vague d'extrême droite qui a pris possession du paysage politique en France. euh, et que nous allons utiliser les noms et les symboles qui appartiennent à à cette couleur politique. Euh, et je pensais que beaucoup de Français sont assez euh, réagissent assez vivement par rapport à ces symboles. Est-ce que nous voulons comprendre avec le- l'aide d'une cour miracle et pourquoi cela nous dérange? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour retrouver la paix à la place de ce dérangement, à la place des différents sentiments que nous avons pu ressentir hier?
Et c'est exactement là où je voudrais commencer en vous offrant tout de suite la possibilité de vous exprimer, en vous demandant quelle était votre réaction hier ou ce matin quand vous avez appris cette première nouvelle euh, de la domination en quelque sorte des élections par l'extrême droite de tout azimut, pas juste le Rassemblement national. Euh, 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 Quelle était votre réaction? Quelle était votre réaction aussi par rapport à, à l'annonce du président de la dissolution de l'Assemblée avec la possibilité que dans quelques semaines, nous avons une Assemblée effectivement, qui vire radicalement à droite. Quelle était votre réaction? Puisque c'est ces réactions-là qui vont nous donner vraiment la matière avec laquelle nous allons travailler ce soir et avec laquelle le cours peut nous aider. Nous devons d'abord savoir euh, quelle est, quelle est, quelle, quelle est notre réactivité, quelle est notre façon de réagir par rapport à cela. Euh, donc, si vous voulez, si vous avez envie de participer, vous pouvez mettre votre réaction dans le fil de chat. Cela, cela enrichit cette séance pour nous ce soir, mais ça enrichit aussi la séance sur les replays pour les personnes qui écoutent ceci et ne peuvent pas participer. Donc, si vous avez envie, vous pouvez parler franchement, juste quelques petits mots, parce que je ne vais pas forcément pouvoir tout lire si vous mettez un grand texte. Euh, donc, je lis quelques commentaires. Euh, donc, une première personne qui dit, je regarde autour de moi, je constate un monde qui court après le temps, un monde surbooké de plein de choses, et si le temps s'est arrêté, j'ai une personne qui reste serein, un autre détachement, un autre pas de réaction, euh, un autre qui dit quelle magnifique pièce de théâtre avec un smiley, euh, un autre qui dit qu'elle est tellement ébranlée qu'elle n'envisage pas pour le moment de voir l'espace de paix. Elle se sent emplie de peur car ce parti a été très marquant dans son histoire personnelle, familiale et personnelle. Elle se sent en insécurité et inquiète. Voilà. Et je pense que tu n'es pas seul. Voilà. Euh, un autre qui dit peur concernant les résultats des européennes. Un autre qui dit d'abord horrifié, puis calmé, puisque rien dans ce monde ne peut changer notre esprit. Un autre qui dit je suis triste, voire un peu désespéré. Je continue, je prends de la hauteur par rapport à cela, détachement. Je me suis intéressé au motif de l'annonce du président. Euh, Catherine qui dit, il y a 10 ans, elle aurait réagi très fort. Là, ça ne me fait rien. Euh, ok, et avec une petite question en ce qui concerne la différence entre quelle est la différence entre l'indifférence et la paix. Très bien, je vais essayer d'inclure ça dans la séance de ce soir. Euh, Très bien. Euh, donc, cette séance, cette séance est principalement, est principalement dédié aux personnes qui sont dérangées par cette situation. Et je pense que les personnes qui assistent ce soir ou qui risquent de regarder cette vidéo peuvent effectivement, surtout s'ils sont interpellés par le titre de cette séance, euh, peuvent chercher une guérison de leurs émotions et de leurs sentiments, de leurs pensées ébranlées par cette situation qui peut avoir des conséquences assez importantes pour la gestion de notre pays dans l'avenir. Euh, et, et donc, pour les personnes qui ressentent certaine sérénité et détachement, je vous invite à imaginer qu'il s'est passé quelque chose qui aurait pu vous déranger profondément. Maintenant, peut-être vous êtes du genre à ne plus être dérangé par quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, je vous invite à assister tout de même. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous pouvez apprendre. Euh, Dites-moi,
À la place, pour les personnes qui ont été dérangées, dites-moi ce que vous aimeriez ressentir à la place. Pour les personnes qui ont répondu qu'ils étaient horrifiés, apeurés, ils ressentent de la sécurité, euh, etc. Dites-moi quels sont les sentiments que vous aimeriez ressentir à la place. Je vous pose la question aussi pour les personnes qui regardent ceci en replay et pour toute personne qui, suite à un événement qui les a bouleversés, a ressenti les choses d'une façon tellement forte qu'ils se sont posé la question de mais qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette façon de ressentir, de cette expérience. Qu'est-ce que vous aimeriez ressentir à la place de ce que vous êtes en train de ressentir? Cette- Ce n'est pas une question euh, anodine parce qu'elle va nous guider, elle va, elle va guider notre pratique par la suite. Donc, plusieurs réponses. Être confiante, se sentir en sécurité, encore une autre, sécurité et espoir. Très bien. Pour les personnes qui n'ont pas répondu, je vous invite à rêver ou rêvasser, à, à espérer à autre chose, à imaginer ce que vous pouvez ressentir à la place de ce que vous avez peut-être ressenti hier ou face à un autre événement. Euh, Encore une autre, j'aimerais ressentir un amour véritable pour chacun, mais je sens que je ne suis pas vraiment. Encore une autre, rester dans la sérénité. Très bien. Et je vous pose cette question. Où est-ce que vous espérez trouver ces expériences, ces belles expériences? Où est-ce que vous espérez trouver ces belles expériences? La réponse, je sais, vous allez dire immédiatement en moi, en soi, dans notre esprit juste, oui. Ah, bien sûr, c'est vrai, c'est juste. C'est aussi, ça recouvre une autre vérité. L'autre vérité est que si nous sommes dérangés par ce qui s'est produit dans le monde, par ce qui se passe dans le monde, c'est parce que nous avons aussi cherché du bonheur, du confort et de sécurité dans le monde extérieur. Si nous n'avons, si nous avons abandonné tout espoir de bonheur et de joie et de paix et de sécurité dans ce monde, nous ne serons jamais surpris et jamais dérangés par ce qui se passe dans ce monde. Nous, nous aurions basculé entièrement à l'intérieur et nous aurions trouvé ce que nous cherchons au fond de notre propre esprit. Euh, donc, je vous invite juste à réfléchir à combien nous cherchons tous encore à être stabilisés à l'intérieur par une stabilité dans le monde extérieur. Est-ce que vous auriez été un mieux hier si le résultat avait été bien différent de ce qu'il a été? Est-ce que vous avez cherché un bonheur extérieur à la place d'un bonheur intérieur? Est-ce que vous avez cherché la protection de sécurité dans un résultat d'élection favorable à vos points de vue politiques? Ou est-ce que vous êtes du genre à chercher votre protection et votre stabilité entièrement à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur? Posons-nous ces questions pour être très conscient de comment nous sommes toujours étroitement liés à ce monde et de ce qui se produit dans ce monde. Il n'y a aucun problème. C'est juste là où nous devons savoir où nous sommes pour commencer notre travail et pour être plus sérieux dans l'application de ces principes. Parce que nous avons encore des principes à appliquer. En préparation pour le sujet suivant, je vous invite à passer 3 minutes à calmer votre esprit pour retrouver un sentiment de paix et de force.
Il est impossible de changer nos pensées tant qu'on se sent faible et sur la défensive. Nous ne pouvons le faire que lorsque nous nous reconnectons à la partie de notre esprit où demeure la paix, la confiance et la force. Donc, première chose que nous allons essayer de faire est de comprendre euh, et de comprendre à un niveau plus subtil. Tout d'abord, nous pouvons imaginer que les personnes qui adhèrent aux idées du Rassemblement national de l'extrême droite, ils sont certainement pas dérangés par ce qui s'est produit. Les dérangements concernent les personnes qui n'adhèrent pas au principe de l'extrême droite ou l'extrême, peu importe l'extrême gauche. Si vous êtes si vous cherchez à vous bousculer un petit peu avec ces questions, nous avons pu ressentir injustice, danger, tristesse, colère, etc. C'est exactement ce que nous voulons changer. Maintenant, pour le faire, nous devons nous poser trois questions. Pourquoi les gens font ce qu'ils font? Pourquoi nous avons mal quand ils font ce qu'ils font? Et pourquoi ce genre de choses doit se produire? Pourquoi notre pays doit-il traverser des bouleversements aussi importants? Commençons avec la première question. Pourquoi les personnes, si nous sommes dérangés, imaginons que nous jugeons, nous portons un certain jugement sur les personnes qui votent pour l'extrême droite. Après tout, nous devons utiliser cette situation pour appliquer les principes du cours. Le principe fondamental du cours, c'est le pardon. Le pardon est la clé de mon bonheur. Pardon est la clé de votre bonheur. Euh, nous, nous cherchons là où nous n'avons pas encore pardonné dans cette situation pour regagner accès à notre esprit juste, à notre grande soi, au Christ en nous, à la présence de Jésus en nous. Qui sont les personnes que nous aurions pu juger dans cette affaire? Bah, en dehors de la majorité présidentielle, peut-être, nous pouvons juger peut-être les personnes qui votent extrême droite et aussi les responsables de l'extrême droite. Peu importe ce que c'est, ou les responsables de du parti politique que vous n'aimez pas. Parce que le but ici n'est pas de porter un jugement, c'est de regarder pourquoi nous avons du mal à aimer les personnes qui ne font pas ce que nous pensons qu'ils devraient faire, ce qui n'est pas en accord avec nos propres valeurs. Donc, nous pouvons nous poser cette question. Pourquoi est-ce que les personnes votent pour tel ou tel parti? Et c'est parce que tout simplement, ils sont souffrants et ils ont peur. Les gens qui votent en général pour les situations, pour les solutions extrêmes, c'est parce ils souffrent et ils ont peur. Donc, si nous pouvons commencer notre guérison par, par nuancer déjà la façon dont nous regardons l'activité politique dans ce pays, les personnes qui sont allées voter hier, c'est eux qui ont déterminé que l'extrême droite gagne des places supplémentaires, des sièges supplémentaires dans le Parlement européen. Ce n'est pas les responsables politiques qui ont tout fait, c'est les personnes qui adhèrent à leurs principes, après tout. Donc, comment est-ce que nous pouvons nous sentir plus proches de ces personnes au lieu de les exclure? Cela ne veut certainement pas dire d'adhérer à leurs principes, d'adhérer à leurs principes. Mais si notre but, c'est la paix d'esprit, la paix profonde, la paix de Dieu, dans ce monde de dualité, nous devons apprendre à ne pas être dérangés quand les personnes font des choses que nous considérons inconscientes ou mal réfléchies. Nous ne devons pas laisser cela nous empêcher de les aimer et de les aimer profondément. Notre but, c'est d'aimer pour pouvoir inclure, pour pouvoir euh, réunifier notre perception de l'unité que nous sommes. L'unité dans la division va se faire en reconnaissant la réalité derrière les apparences. Et en l'occurrence, il y a une apparence ici d'opposition ou d'obstruction de votre voie politique.
d'empêchement de vos projets politiques pour ce pays. Donc, faisons, faisons sûr que nous, nous ne nous servons pas de ces personnes-là comme bouc émissaire, hein, pour notre mal-être. Ils ne sont pas responsables pour notre mal-être, hein. Tout comme les responsables politiques des différents pays, partis politiques ne sont pas responsables pour notre mal-être, hein. Donc, première question, c'est si ce qui motive le choix des gens, c'est la souffrance et la peur, est-ce que vous comprenez la souffrance et la peur? Est-ce que vous n'avez jamais souffert? Est-ce que vous n'avez jamais eu peur? Est-ce que vous n'avez pas peur de souffrir dans l'avenir? En réfléchissant de cette façon, nous pouvons commencer à nous sentir plus proches de ces personnes pour comprendre comment ils peuvent faire un choix qui n'est pas forcément en accord avec nos convictions. Encore, notre objectif est de nous sentir plus proches de ces personnes pour recéler, réunifier notre perception, recoller les morceaux de notre cœur, le cœur de notre grande soi. Euh, il n'y a que l'ego qui nous parle de souffrance et de peur. Est-ce que nous, nous arrivons systématiquement à ne pas tomber dans les pièges de l'ego? Bien sûr que non. Nous tombons aussi dans les pièges de l'ego qui nous parle de souffrance et de peur. Euh, nous pouvons aussi regarder comment les électeurs en général, nous tous en général, hein, nous cherchons le bonheur dans la facilité. Nous voulons un bonheur simple qui s'accomplit par les moyens simples. Nous ne voulons pas des solutions très compliquées. Et certains partis politiques proposent le bonheur avec des solutions simples, des solutions simples, ce qui a un grand attrait aux personnes cherchant le bonheur, un bonheur extérieur avec des solutions simples. Et nous pouvons nous poser ces mêmes questions. Est-ce que nous comprenons l'envie de trouver des solutions pour le bonheur et de le trouver d'une façon facile? Est-ce que nous, est-ce que nous pouvons avoir de l'empathie pour les personnes qui cherchent des solutions faciles à leur bonheur matériel, euh, et leur sécurité personnelle? Est-ce que nous pouvons au moins comprendre cela? Est-ce que nous n'avons jamais souhaité nous-mêmes de trouver les solutions faciles pour notre bonheur, euh, pour notre propre bonheur? Euh, donc, cette façon de réfléchir va nous rapprocher de tout cet électorat, de toute la partie de la France qui, qui est engagée sur une certaine voie qui n'est pas forcément la nôtre. Euh, et donc, je vous invite à juste méditer avec moi en fermant les yeux, en faisant un vrai effort dans notre esprit de visualiser ces personnes qui qui peuvent nous poser un certain problème. Si vous êtes dans la rue, ou si vous êtes au café, vous voyez un nombre de personnes autour d'une table, une dizaine de personnes autour d'une table, et ils parlent d'une façon assez audible, et vous comprenez vite que c'est les gens qui se félicitent du fait que le parti politique a gagné, et ce n'est pas le vôtre. Euh, Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous êtes dérangé, est-ce que vous êtes gêné par ces personnes? Ou est-ce que vous pouvez ouvrir votre cœur et essayer de comprendre l'origine de leur mal-être, hein, l'origine de cette motivation qui les pousse à faire les choix qui ne correspondent pas avec vos valeurs? Faisons cet petit effort, peut-être visualisons-nous dans ce café ou dans ce restaurant en regardant ces personnes très joyeux, très joyeuses, en train de se féliciter et à parler d'un avenir radieux.
selon les valeurs qui ne sont pas les vôtres. On parle d'une façon que vous estimez inappropriée. Essayons maintenant d'ouvrir notre cœur, de regagner la grande sagesse de notre grande soi. Essayons d'imaginer, nous sommes une unité. Nous sommes toujours cette unité. Une partie de notre unité est en train d'avoir une certaine expérience qui n'est pas le nôtre. Cette partie de l'unité pense avoir besoin de vivre cette expérience pour pouvoir avancer sur son chemin d'évolution. Ce n'est qu'en faisant des choix qu'ils sont en train de faire qu'ils peuvent apprendre de leurs choix. Nous comprenons leur motivation profonde d'apaiser leur souffrance et leur peur et de trouver plus de bonheur facile. Nous pouvons le comprendre, même si nous ne sommes pas d'accord avec leur façon de vouloir accomplir ces buts. Essayons de garder notre cœur ouvert et de considérer que ces personnes ont également une lumière dans leur esprit. Il y a une partie d'elles qui est intimement liée à la nôtre. Essayons de ne pas ressentir maintenant une gêne particulière en les regardant. Essayons de ne pas avoir peur d'eux. Bien. Maintenant, tournons-nous vers les responsables politiques. Essayons de comprendre les personnes, ces responsables de ces partis de l'extrême droite, euh, qui sont vraisemblablement comme toutes responsables de toute parti politique, ils ont des égaux. Euh, pour être une personne politique de grande envergure, il faut avoir quand même des grands besoins d'ego aussi, d'accomplissement, de reconnaissance, de valorisation. Ces personnes-là écoutent les messages de leur ego qui dit vous êtes séparés et différents, vous êtes mieux que les autres, vous avez raison, les autres ont tort, vous êtes en danger, il faut se protéger et il faut attaquer si nécessaire, il faut se défendre. Vous n'avez pas assez et le peu que vous avez, pouvez vous être vite enlevé. C'est les messages qu'ils écoutent, qu'ils entendent dans leur ego. Et qui n'entend pas ces mêmes messages? Qui n'a jamais entendu ces mêmes messages? Que nous sommes séparés et différents, nous avons raison, les autres ont tort, nous sommes en danger, nous devons nous protéger, nous devons nous défendre, nous n'avons pas assez et nous devons défendre le peu que nous avons avant que cela nous soit enlevé. Qui n'a jamais eu ces pensées? Euh, donc, si nous faisons un petit effort, nous pouvons également voir que même les responsables politiques nous ressemblent et nous les ressemblons également à un niveau assez profond, assez intime. À- nous ne pouvons pas dire que leur ego est plus grand que le nôtre. Nous pouvons juste dire qu'ils
ils activent peut-être certaines zones de leur ego d'une façon que nous ne les activons pas. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le faire, et peut-être que nous le faisons bien, mais dans d'autres contextes. Peut-être, comme nous avons déjà discuté lors de différentes séances, nous exprimons exactement les mêmes motivations, mais dans des contextes différents, et nous essayons de dissimuler notre façon de nous protéger ou d'avoir raison ou de vouloir influencer les autres à leur insu ou de les manipuler. Qui n'a jamais fait cela? Donc, notre objectif ici est de réduire la distance et la gêne que nous pouvons ressentir par rapport aux responsables politiques. Euh, et cela dans le but de recoller les morceaux de notre âme, de notre esprit, de notre euh, esprit décideur, pour qu'ils puissent retrouver la voie directe vers, vers le Christ en lui, vers le Christ en nous. Lui qui n'est pas dérangé et qui garde une place importante pour les personnes qui votent contre nos valeurs et pour les responsables politiques des partis qui représentent des valeurs contre les nôtres. Euh, donc, ils ont des valeurs qui sont à l'opposé des nôtres, mais leur être fondamental n'est pas contre le nôtre, même si eux, ils ne le savent pas. C'est à nous de le voir et de le trouver chez eux. Et c'est ce que je propose ici dans cette méditation. Euh, c'est de passer quelques instants à faire cet effort de voir au-delà de l'apparence de la personne. Et ces différentes personnes, je vais les nommer dans le cas de ces élections, mais euh, je voudrais que si ces personnes que je vais mentionner maintenant ne vous dérangent pas parce que peut-être vous vous trouvez plutôt aligné avec elles, que vous remplacez ces noms par d'autres noms, peut-être de l'extrême gauche. Mais dans le contexte de cette élection notamment, je vous invite à voir les visages des personnes comme Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen, et d'essayer de dépasser votre façon ordinaire de les voir ou de les concevoir et de trouver autre chose chez eux. Ils sont des êtres humains comme nous, ils sont des enfants de Dieu comme nous, ils font parfaitement partie de l'unité du Christ que nous, ils agissent d'une façon différente dans ce monde, mais leurs motivations sont les mêmes que les nôtres, dans le sens que nous possédons tous exactement les mêmes racines de motivation et nous pouvons comprendre ce qui les motive et ce qui les dérange. Euh, nous pouvons, en pensant à ces personnes, nous pouvons fermer les yeux et essayer, comme dans l'exercice précédent, faire un effort sincère de dépasser notre gêne, nos réactions habituelles, tout sentiment d'exclusion ou de jugement, d'essayer de voir l'enfant de Dieu chez eux, voir peut-être même la personne en tant qu'enfant, l'enfant que la personne a été, influencé par son environnement, vivant certaines expériences formatrices, qui les a fortement peut-être influencés dans leur choix politique plus tard. Essayez de, essayons de trouver la lumière dans leur esprit qui est intemporelle, qui est au-delà de leur esprit physique, de leur personnage. Ces quatre personnes que j'ai nommées ont une
personnage ou un persona assez développé, une personnalité assez développée. Mais tout comme pour nous, la personnalité n'est pas ce que nous sommes. C'est pareil pour eux, la personnalité n'est pas ce qu'ils sont eux non plus. Ils sont peut-être confus, ils ont peur, ils sont surtout influencés par l'ego, mais qui ne l'est pas? Comment pouvons-nous maintenant nous sentir plus proches de ces personnes au lieu d'avoir peur d'eux? Comment pouvons-nous nous servir de ces événements pour mieux approfondir notre pratique et notre expérience de l'amour de Dieu? Comment pouvons-nous nous servir de cet événement pour baisser nos défenses, élargir notre esprit et demeurer plus longtemps, plus profondément dans la sagesse puissante de notre esprit juste? Trouvez votre voie, trouvez votre façon de ne pas exclure une seule personne sur le paysage politique de votre plus chaleureuse considération. Trouvez une place pour chacun sur votre table, à votre table. Trouvez le moyen d'inviter chaque personne de s'asseoir à votre table. Faites en sorte que chacun soit confortablement assis. Demandez-leur s'ils sont confortables, s'ils ont besoin de quelque chose. Peut-être en leur parlant ainsi, ils vous regarderont dans les yeux et ils verront autre chose dans vos yeux. Ils verront une autre invitation, une chaleur venant de vous qui allume une étincelle d'amour dans leur propre cœur. Ainsi, nous pouvons permettre à ces personnes qui étaient des étrangers pour nous avant de devenir des amis de cœur, des vrais frères et sœurs sur notre chemin à travers le temps vers notre demeure intemporelle. Après tout, ils n'attendent qu'une chose, c'est de se joindre à vous sur ce chemin du cœur, sur ce chemin de l'esprit, pour retrouver leur propre esprit juste, élevé au-dessus de tous les conflits et tous les dangers de ce monde. Je vous invite à refaire cet exercice si vous avez l'impression d'être reglissé vers un sentiment de méfiance, de danger, de jugement, de blâme, de tristesse, d'injustice et de colère. Défendez l'amour dans votre esprit. Défendez l'amour dans votre cœur.
C'est l'amour de Dieu que vous défendez. Et Dieu reconnaît une gratitude infinie pour tout- tous nos efforts de protéger son amour dans ce monde. Très bien. Je vous invite à revenir à la séance et j'aimerais bien savoir si vous avez envie de juste mettre un petit mot dans le fil de chat. Quelle est votre expérience là maintenant, tout de suite? Quelle est votre expérience là tout de suite? Si vous écoutez ceci en replay, réfléchissez, ressentez si votre cœur n'est pas un peu plus en paix qu'avant la méditation. Cela veut dire que vous vous êtes permis un instant de l'instant saint, un instant du pardon authentique, un instant de regagner votre sanctuaire intérieur rempli de la présence du Christ et de votre grande soi. Une personne qui dit qu'elle ressent le mot bénédiction, une autre qui dit je sens mon cœur plus ouvert, encore une autre qui dit cette méditation a remis les pendules à l'heure, qu'elle a retrouvé l'unité, encore plus d'empathie, encore une autre plus grande ouverture de cœur, encore une autre je me suis reconnu dans certains comportements et donc j'ai compris l'autre et l'amour s'est installé. Merci. Merci encore une autre force de l'amour. Merci pour tous vos efforts, que ce soit dans le contexte de cette élection ou le contexte de notre problème, tous les efforts que nous faisons pour protéger l'amour dans notre cœur, protéger l'amour que nous pouvons avoir pour d'autres personnes est reconnu par le ciel lui-même, est un bienfait incommensurable pour la filialité que nous sommes. Pour continuer, euh, comment comprendre notre mal en observant cette élection? Parce que si nous avons besoin de pardonner, c'est aussi parce que nous avons mal. Euh, Notre erreur, comme j'ai essayé de suggérer au début de cette séance, c'est d'avoir cherché la sécurité et la stabilité dans ce monde et d'avoir cherché, euh, d'avoir voulu que les autres soient sans égaux. Euh, les deux désirs, trouver le bonheur dans ce monde et trouver les gens sans égaux, euh, sont impossibles. Euh, le cours nous dit qu'il ne faut pas chercher stabilité dans un monde extrêmement fragile. Il ne faut pas chercher notre bonheur ici. Plusieurs, phrases, plusieurs extraits parlent de euh, ce désir voué à l'échec. Euh, euh, je, je, je vais les mettre je vais mettre ces extraits dans le descriptif de la vidéo, puisque pour un souci de temps, je vais pas prendre le temps de les lire. Nous avons toujours cherché le confort dans la dualité au lieu de la paix dans l'esprit. C'est ça c'est notre problème principal. C'est toujours d'avoir primé un confort extérieur, une stabilité extérieure, au lieu de retourner à l'intérieur et de trouver le confort, la paix et la stabilité à l'intérieur. C'est pour ça que nous nous servons de ces expériences pour nous guider vers l'intérieur, la sécurité que nous cherchons, un sentiment d'identité que nous cherchons, protégé, un sentiment de dignité, de respect, de justice et de confort que nous cherchons.
nous disposons de cela déjà, mais dans la profondeur de notre propre esprit. Euh, le cours nous dit que c'est uniquement notre manque de pardon et notre culpabilité qui nous font mal maintenant. Il suffit maintenant de pratiquer le pardon et le souvenir de l'innocence pour, pour guérir ces deux problèmes, pour effacer entièrement les séquelles de la séparation et de la culpabilité dans notre esprit. Euh, enfin, pour finir, un dernier thème de cette soirée, pour être totalement en paix dans ce monde de dualité, nous devons comprendre pourquoi ce genre d'événement se produit, pourquoi notre pays traverse ce genre de bouleversement. Et je vous rappelle cette phrase que je vous ai déjà lue plusieurs fois. Ce monde est l'image extérieure de notre condition intérieure. Ce que nous pouvons traduire de cette façon, c'est le témoin de notre état d'esprit, l'image extérieure de notre condition intérieure. Et donc, c'est c'est en voyant le- l'image extérieure des problèmes dans ce monde que nous apprenons sur notre condition intérieure au niveau public, au niveau de notre pays, au niveau de notre collectivité. C'est uniquement grâce à ces événements que nous pouvons apprendre sur le chemin que nous sommes en train de prendre collectivement et ainsi apprendre avec cela. Euh, le cours nous apprend dans le chapitre 13, section 11, que nous avons besoin de changement ici. Je peux vous lire ce passage. Au ciel, tu ne te souviendras pas de changement ni de passage. Tu n'as pas, tu n'as besoin de contraste qu'ici. Contraste et différence, je vais ajouter, et changement sont des outils d'enseignement nécessaires car par eux tu apprends ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut rechercher. Donc, je pensais que c'était un petit passage extrêmement clair sur l'importance d'observer ces changements et notre réactivité par rapport à ces changements. C'est des leçons. Euh, et nous ne pouvons pas éviter ces leçons. Nous venons ici soit pour nous enfoncer davantage dans la séparation, soit pour apprendre à nous extirper de la séparation et guérir la séparation dans notre esprit. Et tous ces événements sont le moyen pour nous personnellement et collectivement de faire justement cela. Euh, j'aurais aimé avoir eu le temps de vous lire aussi les passages de la leçon 193, c'est magnifique. Euh, Nous pouvons, non, j'ai vraiment dans un souci de temps, je vais devoir euh, essayer d'écourter un peu mes lectures. Je vous donne juste ceci. Voilà les leçons, troisième paragraphe de la leçon 193. Voilà les leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Sa volonté les reflète toutes et elle reflète sa douce bonté pour le Fils qu'il aime. Chaque leçon a une pensée centrale, la même pour toutes. Seule la forme est changée, suivant les circonstances et les événements, les personnages et les thèmes différents apparent mais non réel. Le contenu fondamental est le même, le voici. Pardonne et tu verras ceci différemment. Il est certain que toute détresse ne paraît pas être uniquement un manque de pardon. Or, cela est le contenu sous la forme. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous invite à finir la lecture de la leçon 193. Euh, et maintenant, j'aimerais bien, pour finir cette séance, vous lire quelques passages pardon, de la leçon 189. Et la lecture de cette leçon sera la méditation de fin pour cette séance. Mais
aussi le texte qui, pour moi, résume le mieux, de façon le plus profonde, tout ce que nous avons essayé de travailler ce soir. La leçon s'appelle Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. L'idée étant que ressentir l'amour de Dieu est en soi et la réponse à tout problème et toute question. Donc, si vous souhaitez écouter cette lecture comme une méditation, je serais ravi. Donc, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Donc, écoutons ces mots en pensant à ce que nous vivons en ce moment dans notre pays et ce que nous pouvons aussi vivre dans les semaines et les mois à venir. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec ses yeux, tu ne verras pas cette lumière, car le monde t'aveugle. Or, tu as des yeux pour la voir. Elle est là pour que tu la regardes. Elle n'a pas été placée en toi pour être gardée cachée à ta vue. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité et d'un amour parfait. Qui pourrait avoir peur dans un monde comme celui-là? Il t'accueille, se réjouit que tu sois venu et chante tes louanges en te gardant à l'abri de toute forme de danger et de douleur. Il t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. Il te bénit tout le long de la journée et veille toute la nuit, gardien silencieux de ton saint sommeil. Il voit le salut en toi et protège la lumière en toi, dans laquelle il voit la sienne. Il t'offre ses fleurs et sa neige en reconnaissance de ta bienveillance. Tel est le monde que l'amour de Dieu révèle. Que voudrais-tu voir? Le choix t'est donné. Mais apprends et ne laisse pas ton esprit oublier cette loi de la vue. Tu regarderas ce que tu sens au-dedans. Si la haine trouve une place dans ton cœur, tu percevras un monde apeurant, car la mort tient cruellement entre ses doigts décharnés et pointus. Si tu sens l'amour de Dieu en toi, tu verras au-dehors un monde de miséricorde et d'amour. Fais simplement ceci. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu. Tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même. Vide ton esprit de tout ce qui pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne et de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant, de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours, et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. Eh bien, vous pouvez rester dans cette méditation si vous le souhaitez.
Dans ce cas-là, je vous invite à couper le son sur votre ordinateur. Sinon, si vous souhaitez participer à la deuxième partie de cette séance, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir. Donc, c'est la fin de cette séance. Je vous remercie d'avoir assisté ce soir, d'avoir fait l'effort, d'avoir travaillé avec nous. Maintenant, je voudrais ouvrir la séance à vos questions et à vos remarques. En passant, je voudrais juste aussi vous rappeler que c'est nos contributeurs qui nous permettent d'organiser, de préparer ces séances et les vidéos et les fiches de pratique. Si vous avez envie de nous soutenir, si vous avez envie de voir continuer ces séances, nous serons très reconnaissants pour toute aide, petite ou grande, que vous pouvez donner pour que ces séances continuent, que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroup.com, où vous trouverez l'onglet Contribuer. Nous continuons à offrir ces séances sur la base des contributions libres aussi longtemps que nous pouvons. Et c'est nos contributeurs qui nous permettent de garder ce formule. Donc, merci, grand merci à vous, nos contributeurs. Euh, Très bien. Donc, si vous avez envie de parler, euh, de partager vos remarques, vos questions, je serai très heureux de discuter avec vous. Vous pouvez aussi mettre vos questions dans le fil de chat. Bonsoir Yasmina. Bon, vu que personne ne prend la parole, je vais partager la séance. C'est vrai que je suis arrivée un peu ébranlée, comme je l'ai dit. Euh, le point positif, c'est que bah, je me suis pas jugée, j'ai laissé venir les choses. Je sais qu'à un moment donné, j'ai vu un peu de douceur par rapport au personnage que tu proposais, mais j'avais quand même une grande peur et à un moment donné une colère. Une colère parce que je me suis dit, bon, je le dis comme c'est venu, hein, je me suis dit pourquoi c'est toujours moi qui fais l'effort? Moi, là, c'est moi qui ai peur. J'aimerais qu'on considère ma peur à moi, en fait. Et finalement, je me suis sentie OK avec ça, je ne me suis pas forcée. Hmm, Parce que ça a ressurgi, moi, des choses très enfouies de l'histoire que je dis personnelle et familiale, et c'est ça qui est remonté. Donc, j'ai oui, dit OK. Voilà, j'ai accepté que j'étais dans la phase, que j'étais pas totalement prête à apaiser les choses, mais c'était OK. Voilà. super. Il Hmm, y a eu quand même un peu plus de souplesse et j'ai accepté là où j'étais, euh, hmm. même s'il y avait encore cette colère ou cette peur d'un côté, mais c'était OK en fait. Voilà où j'en suis. Ah, tu as très bien fait alors de ne pas te pousser. Tu sais bien, je suis content. Tu sais, Mm, c'est pas une question de se forcer, mm, de se pousser, de s'obliger, et encore moins de se juger pour quelconque difficulté. mm, Nous avons tous nos difficultés euh, et je comprends que ce sujet peut être très compliqué pour toi, pour certaines personnes. mm, Euh, euh, j'ai vécu même étant blanc, j'ai vécu des situations de discrimination euh, dans des pays asiatiques. Et mm, c'était déjà à mon niveau, c'était compliqué. mm, Et je sais que les extrêmes, par définition, les extrêmes prennent des positions assez extrêmes. Et ces extrêmes sont basés dans l'exclusion et pas dans mm, l'inclusion. Euh, et quand on se trouve du côté des exclus, c'est pas très sympa. Mais ce que nous devons apprendre, c'est que à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi, tu n'es jamais exclu. Tu as ceux en toi qui ne
t'exclurai jamais. Et si tu cherches le sentiment de profond respect, d'inclusion et de compréhension de tes peurs, tu n'as que trouver tes grands compagnons qui sont là et qui sont réels. C'est pas de l'imaginaire. Euh, Souvenons-nous tous qui a écrit ce livre. Ce n'était pas Ellen Chapman. Voilà. Il y a une présence, il y a une voix, il y a quelqu'un, quelque chose, un esprit extraordinaire qui a transmis ce livre avec l'aide de Ellen Chapman. Euh, et cette présence est également là pour vous, pour toi, que pour Ellen. Et c'est là, et c'est seulement là où nous allons vraiment trouver l'aide fiable. L'homme est incroyablement peu fiable, voire irresponsable. Euh, et donc, heureusement, nous avons le moyen maintenant de retrouver notre chemin vers un endroit où nous pouvons nous réfugier. Et j'espère que tu arrives à trouver ce refuge de temps en temps. Ça t'arrive? Oui, merci, ça me touche et ça résonne. C'est un truc aussi qui m'a traversé l'esprit. Dire, je me voyais ma limite et la question était venue à un moment donné, mais crois-tu que Jésus pourrait me accepter de me consoler alors que je refuse d'aller plus loin? Tu vois, ça a répondu. Hmm. Il est là où tu veux qu'il soit. Il prendra pas plus de place que tu veux qu'il prenne. Il est juste là pour t'accompagner à chaque instant. Il t'emmène plus loin uniquement si tu as envie d'aller plus loin vers la tendresse, vers la douceur, un sentiment de sécurité et pour toi aussi un sentiment de force. Ton esprit est fort, bien plus fort peut-être que tu penses. Tu as beaucoup de puissance et de force. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et il y a aussi plein de moyens aussi de protection. À un moment, j'étais aussi étranger ici avant d'être nationalisé français. Euh, je craignais toujours le jour où l'extrême droite pourrait s'emparer du pouvoir dans le pays et peut-être je serais, tout comme beaucoup d'autres étrangers, exclu de ce pays qui a été mon foyer, ma maison, ma demeure depuis, à cette époque-là, c'était depuis 15 ans, bien plus, depuis 1988 en tout cas. Euh, donc voilà, c'est effrayant l'idée de se sentir un exclu dans son propre pays. Hmm. Merci beaucoup, Yasmina. Merci. Je ne sais pas si d'autres personnes ont peut-être des expériences aussi difficiles ou des pensées difficiles par rapport aux changements qui peuvent se produire, oui, se produire dans notre pays. Nous ne savons pas ce qui peut se passer dans notre pays. Ça laisse une grande porte ouverte pour les élections présidentielles en 2027, n'est-ce pas? Donc, nous ne savons pas du tout de quoi le futur est fait. Euh, et peut-être que ça convient, forcément, ça convient à beaucoup de personnes s'il y a un changement politique radical. Pour d'autres, ça sera autre chose. Euh, donc, très bien, chers amis. Ça a l'air très calme ce soir. Pas de questions. Ah, Bonsoir. oui, Samia, c'est ça? Oui, oui, c'est Samia. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien, Euh, merci, Samia. que je veux dire, ce que nous sommes en train de voir, de vivre chaque jour, euh, est-ce qu'il reflète ce que nous avons dans notre ADN? Ça veut dire, ce sont des histoires ou bien des situations que se répètent Euh, tout d'abord, dans le temps et dans les lieux. tout d'abord, faisons une différence entre ce qui est le produit de mon esprit et ce qui est le produit de notre esprit collectif. Par exemple, si
s'il y a un changement politique dans ce pays, en France, je ne suis pas personnellement responsable, je ne suis pas en train de produire cela personnellement. Euh, euh, Comme certaines spiritualités peuvent enseigner, nous sommes en train de produire ceci euh, collectivement, à un niveau collectif. Ma responsabilité est le fait que j'ai décidé de participer dans cette collectivité ici en France. Ça, c'est ma responsabilité. J'aurais pu et je peux changer ça si je veux. Mais une fois ici, je ne suis pas personnellement responsable pour cela. Est-ce que c'est le reflet de quelque chose dans notre ADN? Quelle est l'origine de ces événements, de ces scénarios que nous sommes en train de vivre? Et vous faites bien de dire qu'effectivement, c'est juste des scènes dans notre sorte de pièce de théâtre qui n'est pas la réalité, puisque notre réalité est ailleurs, dans un autre plus beau monde. Euh, c'est des choses vraisemblablement que nous avons décidé de vivre ensemble sur notre chemin de retour, tout comme nous aurions pu vivre d'autres scénarios. Au lieu d'un virement à l'extrême droite, nous aurions pu aussi vivre un virement à l'extrême gauche. Euh, ou quelque chose encore très différent, un nouveau empereur, un roi, le rétablissement de la royauté. Il y a plein de différentes choses que nous aurions pu être en train d'instaurer ici en France comme nouveau système politique. Est-ce que ça appartient à notre ADN ou notre passé? Je ne crois pas. Je pense que le cours ne dit pas grand-chose par rapport à cela. Je pense parce que euh, tout ce qui se produit dans un rêve est le fruit de l'imagination du rêveur. Et à ce moment-là, ça n'a pas plus, et un scénario n'a pas plus d'importance que notre scénario, dans la mesure que nous apprenons avec le scénario qui se produit. L'idée, c'est toujours d'apprendre avec les scénarios qui se produisent, surtout avec les scénarios qui nous dérangent, qui nous font réagir. Si ce scénario nous fait réagir, apprenons avec. Certaines personnes ce soir ont dit que ça ne les a pas fait réagir. Très bien, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre dans un contexte plus large et de dire, ben, essayez d'imaginer que autre chose s'était produit et cet autre événement était capable de vous déranger. Donc, je crois pas, j'ai pas l'impression que je suis en train de répondre vraiment bien à votre question, Samia, mais Non, peut-être. c'est bien, c'est bien. De toute façon, c'est comme si j'évoque l'histoire des démons dépassés. C'est juste ça. Et question de, est-ce qu'il faut pardonner, voilà, pour faire passer ces scénarios qui se répètent, voilà. Ah, pour empêcher que cela se répète. Ah, bah, le cours est assez formel par rapport à cela. Une leçon qui n'est pas apprise sera effectivement répétée. Maintenant, je dis, ce qui est en train de se produire, du fait que ce n'est pas un événement personnel, euh, c'est un événement collectif, cela peut se répéter effectivement plusieurs fois dans l'histoire de ce pays, l'histoire de l'humanité, le temps nécessaire pour que nous puissions voir que l'unité est la seule voie. J'ai toujours dit qu'on a une magnifique devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Le seul problème, c'est qu'on a inversé ces trois mots. Il fallait que ça soit fraternité, égalité, liberté. On commence avec fraternité et après on avance vers égalité. Et seulement à la fin, est-ce qu'on peut chacun être libre dans l'égalité et la fraternité. Mais ça va prendre du temps. On est en train d'inverser, j'espère, dans le très 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 long terme, la devise. Si chacun est d'abord libre, c'est un peu n'importe quoi. Euh, donc, voilà, je crois que c'est les choses que nous allons vivre et revivre probablement plusieurs fois avant que collectivement nous apprenions que le seul voie, c'est la fraternité et l'unité. Merci. Merci beaucoup, Samia. Je vois que Fanny, tu as Merci à aussi vous. ou- ouvert ton micro. C'est- Oui, bonsoir. Bah Fanny. merci parce que tout ce que tu viens de dire, ça va vraiment être en lien. Enfin, je vais pouvoir rebondir là-dessus parce que euh, moi j'entends beaucoup une proche qui parle d'un nouveau monde, de révélations qui vont être révélées au grand public. Enfin voilà, on est sur toutes les théories du complot, voilà.
mais cette personne a très envie donc de croire à ce nouveau monde. Donc en fait, on serait dans un nouveau scénario, mais est-ce qu'on est toujours quelque part dans le rêve? Est-ce que quand même, au-delà de ça, on va quand même dans cette idée du nouveau monde vers un nouveau degré de conscience ou pas, sachant que ce que je trouve qui revient régulièrement dans les propos de cette personne, c'est que il y a toutes les personnes qui ne sont pas encore réveillées dans ce monde, qui ne vont pas s'en remettre de ces révélations, et que quelque part, à chaque fois qu'on me partage un article ou une vidéo sur cette thématique-là, à chaque fois, les personnes qui ne sont dites donc pas réveillées sont pointées du doigt, et je trouve vraiment pas du tout de manière bienveillante. Et là, pour le coup, il y a vraiment une histoire de division, quoi. Donc, je ne sais pas du tout quoi penser de tout ça, parce que voilà, encore une fois, la personne qui m'est proche a vraiment envie de croire à ce nouveau monde, et voilà, et pleine d'enthousiasme et d'amour. Et d'un autre côté, c'est baigné de tout un tas de choses qui divisent énormément entre, il y a ceux qui ont la vérité et ceux qui ne possèdent pas la vérité. Voilà. Et donc, je ne sais pas trop à la lumière du cours ce qu'on peut, Mm, voilà, en penser, ce que toi tu en penses, parce que mm, je sais, c'est voilà, très, très complexe, quoi, finalement. mm. Euh, je voudrais décomplexer la question un petit peu, si je peux. C'est une philosophie, une toute autre philosophie qui n'est pas du tout compatible avec le cours. Ça n'a pas besoin d'être compatible. Le cours n'est pas la seule philosophie. On y adhère ou on n'y adhère pas. Je l'aime, je ne le défends pas, je l'aime. Et je trouve que ça mène vers une vision et expérience de paix maintenant, sans attendre un autre monde. Mm. Le cours est très clair, nous n'avons pas besoin d'attendre, et d'attendre sera une façon de dire, je ne peux pas être heureux maintenant, je ne peux pas être heureux uniquement quand l'extérieur se conforme à une certaine vision que j'ai de l'extérieur. Et je Mm. suis dans mon droit et et dans mon raisonnement juste de me battre pour que cette nouvelle idée se produise, pour que tout le monde puisse être heureux enfin, une fois que l'extérieur est conforme à un rêve intérieur. C'est exactement l'opposé du cours. Nous observons tranquillement l'extérieur, tout en essayant bien sûr d'être dans une bienveillance, et nous nous servons de l'extérieur pour observer nos réactions qui disent je ne suis pas encore au bon endroit. Et donc, cela peut mener à une absence de paix dans mon cœur. Or, le ciel est entièrement à l'intérieur. Cette expérience de paix que je cherche est entièrement et présent en moi à cet instant. C'est là où je peux le trouver. Cela m'apaiserait au plus haut point et je serai une force pour la paix et le bonheur dans ce monde du fait que je vis à l'intérieur de mon ciel intérieur euh, chaque jour. J'ai trouvé tout ce que je veux et je n'ai pas besoin d'attendre. Et donc, je suis déjà dans ce nouveau monde qui est présent autour de nous à chaque instant, puisque le nouveau monde que nous cherchons est un monde entièrement intérieur. Le monde extérieur ne sera jamais le nouveau Mm. monde que nous cherchons. On peut améliorer les systèmes politiques, on peut améliorer les conditions sociales, mais euh, on va jamais changer le fait que l'homme, il vieillit, il tombe malade, il meurt. On va jamais éradiquer certaines injustices. Dans la configuration actuelle, c'est impossible. Et nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous utilisons tout ce qui se passe dans le monde pour apprendre sur l'existence de nouveaux mondes, mais déjà existants à l'intérieur de chacun. Euh, et si cette personne a très envie de continuer à croire cela, je m'y opposerai pas. La personne peut-être avoir très peur d'imaginer pour un instant que le monde qu'elle cherche à l'extérieur est de l'ordre de l'imaginaire, euh, et que le monde intérieur est totalement réel. Ça peut être effrayant pour les gens de basculer. La plupart des gens, ils pensent que le ciel intérieur imaginaire et le ciel extérieur, le paradis extérieur que je cherche, peut être bien réel. Et c'est
terrifiant de penser que ce monde extérieur est bien moins réel, est bien moins important, et bien moins la source de bonheur que je veux qu'il soit. C'est très, très apeurant, cette idée, effrayant. Mm. Donc, nous ne nous imposons aucune de nos idées sur les autres. Je ne sais pas si ça te donne quelques éléments de réponse, Oui, Fanny, parce que je vois qu'en fait, on est déjà en train de dépasser oui, un petit peu l'heure. le timing, oui. Oui, 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 très bien. Juste du coup, pour clôturer, c'est vrai que c'est une personne qui fait déjà beaucoup de travail sur elle-même, donc a conscience de voilà que c'est pas tout sur l'extérieur, mais que quelque part c'est et l'intérieur et l'extérieur qui comptent quoi. Et que Euh, du coup, il y a quand même un gros investissement sur le monde extérieur finalement aussi. Voilà. Oui, je comprends la motivation de cette personne. Oui, La façon dont beaucoup d'autres spiritualités et même psychologie travaillent sur le soi n'est pas forcément le même que le cours. Le soi, la façon dont le cours essaie de travailler sur le soi, c'est de mettre le soi personnel entièrement de côté pour voir qu'il n'a aucune réalité ou substance ou existence et de basculer toute notre attention vers un autre soi uni et unifié avec lequel on n'a pas beaucoup d'habitude, on n'a pas encore beaucoup de facilité. Donc, les personnes qui disent qu'ils font beaucoup de travail intérieur, peut-être sur le petit soi et pas forcément de la même façon que nous. ouais, C'est pas du tout une critique, c'est juste, il y a deux façons de travailler sur le monde intérieur. Ouais. ouais, Donc, tout à fait, oui. c'est ce travail-là dont la personne peut avoir peur. Le vrai travail pour mettre le petit soi de côté et s'inviter au grand soi qui n'est pas personnel, qui est Mm, totalement impersonnel. Ça, c'est un travail assez effrayant pour beaucoup de gens. ouais, ouais. C'est tout ce que je peux faire dans le temps que Mais- j'ai dépassé. ouais, Ça te gêne merci, pas. merci beaucoup Bernard, merci, D'accord. Merci Fanny. merci. Donc, je nous invite tous à embrancher nos micros pour que nous puissions chuchoter nos petits au revoir pour cette semaine, restant tranquillement en paix toute cette semaine et dans les semaines à venir. Si nécessaire, nous referons une séance si les circonstances l'invitent. Très bonne semaine à vous tous. 5, Au 3, revoir. Bonne 2, semaine. Au revoir. Bye bye. Merci. Au revoir, Au merci. revoir. merci. Bye bye.